On s'intéresse maintenant à ce livre Femme, Vie, Liberté. Nous recevons l'un des co-auteurs de ce livre reportage, Mortaza Beboudi, grand reporter et réalisateur indépendant que nos téléspectateurs de TV5 Monde connaissent. Bonjour et bienvenue. Bonjour Patrice, bonjour, merci. Alors vous êtes un homme de terrain, vous avez été prisonnier par les talibans pendant 9 mois et le seul journaliste européen à s'infiltrer en Iran pour couvrir ce mouvement Femme, Vie, Liberté. J'ai envie de vous demander d'abord quels étaient les risques concrètement pour vous. Bon, d'abord, en fait, on a regardé ces images du mouvement Famille Liberté suite à la mort de Mahsa Amini, cette jeune fille de 22 ans. Donc, en fait, on a partagé ces images sur les réseaux. Aucun journaliste n'était autorisé de se rendre en Iran. Moi, je me suis dit, moi, je peux le faire malgré les risques. Enfin, c'était le risque maximal, enfin la peine de mort, hein. Oui. Être arrêté, torturé, voire en fait exécuté. Donc je me suis rendu sur place, m'infiltrer en tant que touriste avec un visa touriste pour aller sur place déjà voir et puis ce que je peux faire parce que j'ai tissé des liens quand même avec des Iraniennes et des Iraniens depuis des années parce que j'ai grandi en Iran et donc en fait on a changé le salon d'une amie en salle de rédaction, on a envoyé des photos, des images, on a participé au mouvement, c'est-à-dire on a rencontré des jeunes, cette jeunesse qui s'organisait dans les cafés clandestins, dans les facs, à l'université. En tant qu'étudiant invité, je me suis infiltré à l'université pour aller voir, en fait, creuser et raconter, en fait, ce mouvement Famille Liberté. Ah, il faut être rusé en fait pour y parvenir. Vous avez évoqué Mahsa Amini, hein, c'est cette jeune femme décédée le 16 septembre 2022 après avoir été arrêtée par la police des mœurs, enfin 3 jours après. L'impact de cette histoire a changé finalement la manière de percevoir. D'ailleurs pour vous aussi. En fait déjà le 16 septembre 2022, Mahsa Amini qui avait son foulard apparemment mal ajusté, arrêté par la police des mœurs, torturé, ensuite décédé à l'hôpital Kasra de Téhéran. Oui, en fait, au début, il y avait beaucoup de femmes qui descendaient dans les rues, mais pas qu'en fait, ce mouvement est devenu historique parce qu'à côté de ces femmes, il y avait beaucoup d'hommes. Donc, tout un pays s'organisait, en fait, descendu dans les rues pour dire non au régime. Et en fait, on a voulu avec Marine Courtois pas seulement, en fait, de parler de ces grandes manifestations, mais parler, en fait, donner la parole à ces activistes de l'ombre, comme cette graphiste qui travaillait depuis chez elle, dans sa chambre, qui est introvertie et très timide, qui était derrière, en fait, qui sont ces artistes derrière ces affiches de la résistance. On a voulu raconter ça. Ouais. Vous avez parlé effectivement des hommes derrière les femmes aussi, cette convergence des luttes. On va regarder aussi quelques images qui vont nous permettre, et je vous demanderai de les commenter. Par exemple, voilà, ce petit message sur forme de papillon. Oui, il est écrit « Femme, vie, liberté », donc le slogan du mouvement, « Femme, vie, liberté », Jeanne Najadi, moi, c'est un slogan à la fois kurde, parce qu'en fait, et donc en fait, là, il passait ce papillon avec un bonbon pour dire qu'en fait, merci de m'avoir permis de me sentir en sécurité. Il passait aux jeunes, notamment, et les cafés en fait qui s'affichaient avec ce genre de message pour montrer leur soutien aux jeunes et donc pour dire qu'en fait nous c'était des signes de manifestation en même temps et des signes de soutien dans ces cafés. Donc vous voyez dans ce café où je suis allé prendre un petit déjeuner, on voit le bonbon avec le message merci de m'avoir permis de me sentir en sécurité ces jours-ci. Donc ça les gens ils voyaient ce message et ce café était blindé. Parce que finalement c'était un signe de ralliement aussi, ça donnait effectivement l'impression que c'était un café où on était en sécurité. Là, c'était ce café où on était en sécurité à la fois, organiser des manifestations dans ce genre de café où il parlait du mouvement Famille Liberté, bien sûr, comment s'organise, où on fait la prochaine manifestation. Dans ce livre, il y a aussi le fait que vous avez suivi 5 personnes. Oui. C'est ça, 5 personnes. Comment vous avez choisi ces personnes-là? Comment ça s'est fait? D'ailleurs, en fait, ils font partie de la classe moyenne, de la classe populaire, ou familles aisées, ou des familles aussi conservateurs. Cette jeunesse, en fait, nous, on a voulu en fait donner la parole à ces personnes, ces activistes, pour dire en fait qui sont ces personnes. On a partagé ces affiches, on a liké ces affiches sur les réseaux sociaux. Qui sont les personnes derrière? Qui sont ces artistes derrière en fait ces affiches? Donc moi on a rencontré cette graphiste qui travaillait depuis chez elle, oui. Qui était très introvertie et j'ai rencontré aussi en fait ce couple qui se sont rencontrés dans la manifestation, qui se sont embrassés dans la manifestation et des cliniques clandestines et à la fois en fait cet artiste qui taguait les murs la nuit et la journée et il taguait en fait tatoué sur la peau en fait le slogan du mouvement Femme, Vie, Liberté. Mortaza Beboudi, est-ce qu'on est selon vous à un carrefour générationnel? Est-ce que vous ressentez plus de courage ou plus d'audace chez les jeunes de la génération Z que chez les membres des générations précédentes?
Ah bah oui, aujourd'hui, en fait, il y en a de plus en plus parce que le régime a peur de cette génération. C'est pour ça, en fait, et la police des mœurs mise en arrêt. La police des mœurs, en fait, mise en retrait aujourd'hui en Iran. Donc, le gouvernement iranien n'arrive pas à appliquer leur projet de loi qui est passé au Parlement, le hijab et la chasteté. Donc, on voit bien qu'en fait, le régime affaibli et le mouvement Famille Liberté est toujours vivant et n'est pas éteint et qu'en fait, ils essayent en fait de formuler leur résistance, de créer, inventer d'autres formes de résistance en chantant sur les réseaux sociaux sans le foulard, en organisant des théâtres clandestins ou des soirées clandestines. Et pour comprendre effectivement toute la codification de cette révolte iranienne, il faut lire Femme, Vie, Liberté, que vous écrivez avec Marine Courtade, Mortaza Behoudi. Merci pour ce livre reportage, un livre enquête qui est paru en France aux éditions du Rocher. Merci Mortaza Behoudi d'être passé par le journal de TV5 Monde. Merci.